dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu tuto. Je vais commencer à faire avec vous donc l'album comme ceci que j'avais acheté dans la boutique de Scrap Colors. Donc je vous remettrai en petit ici si vous n'avez pas vu ma vidéo, la vidéo de présentation. Et donc j'avais acheté ce kit-ci pour faire cette boîte album avec des tags. Donc dans un premier temps, je vais venir m'occuper du socle de la boîte. Donc j'ai tout défait. Donc ça se présente comme ceci. Donc tac tac tac. Voilà. Et je rajoute l'arrière comme ceci. Il ne veut pas s'emboîter. Voilà. Tac et tac. Donc voilà ce que ça va donner au niveau du rendu final. Donc c'est grand. Hein. Donc, comme je vous avais dit, j'avais pour idée de recouvrir tout le socle de la boîte avec du papier de riz. Donc pour ça, je vais utiliser en fait les deux collections-ci pour faire cet album de chez Stamperia, Blueland et Roseland. Et donc je vais utiliser des papiers de riz pour, je pensais mettre, je pense celui-ci en arrière-plan. Voilà. Et après, on va recouvrir vraiment tout l'extérieur, l'intérieur, etc. Donc, avant de pouvoir positionner les papiers de riz, il va falloir venir mettre du gesso blanc sur tous nos petits morceaux de bois. Donc, c'est parti. Je vous mettrai en accéléré et en musique pour cette partie. Donc, je vais utiliser du gesso blanc. Donc, moi, j'ai ceci de chez Lefranc-Bourgeois. Voilà. Et je vais utiliser, donc c'est de chez Stamperia, un petit truc en mousse. Donc, c'est parti! Donc, on se retrouve un peu plus tard. J'ai appliqué du gesso blanc recto verso partout sur toutes les bases de la boîte, sauf sur l'arrière du socle, parce que comme ce sera posé, c'est pas nécessaire. Et du coup, j'ai déjà fait un test sur le fond arrière de ma boîte avec du papier de riz. Donc voilà le résultat. Franchement, c'est canon. Donc ça, ce sera l'arrière de ma boîte en bleu.
Et donc, je vais faire avec vous l'application de ce côté-ci, où là, je vais utiliser un papier de riz, cette fois-ci rose. Alors, j'hésitais beaucoup entre ce papier-là, qui va rendre à peu près comme ça, ou ce papier-ci. Et j'ai tranché, je vais utiliser le premier avec les planches de bois. Quoique là, la caméra en regardant, ça fait vraiment canon. Ça fait vraiment canon. J'hésite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les deux me plaisent bien. Mais je me dis que ce gros motif sera caché, vu que ça sera comme ça, ce sera l'arrière enfin, de la boîte. Et on va avoir à chaque fois tous les tags, les planches de tags comme ça. Donc en fait, ce sera caché. Donc je vais utiliser plutôt celui-ci. Donc c'est parti. Déjà, donc, on va pousser tout ça. Hop, on s'en occupera après. Déjà, je voulais vous montrer qu'avec ce papier-ci, donc j'ai utilisé une feuille A4, il me reste, voilà, juste des toutes petites chutes. Donc il me reste juste le haut. Et voilà, un peu sur les côtés. Alors je les garde, je ne les jette pas. On peut très bien s'en servir pour faire d'autres projets. Hop. Donc c'est parti. Donc on va utiliser ce papier-ci. J'utilise le pot Rice Paper Glue. Et je vous montre comment je fais. Hop. Donc déjà, je vais essayer de centrer, de voir comment je vais centrer mon papier. Je pense que comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais, comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, je vais déjà venir découper un petit peu mon papier à ce niveau-là. Hop. Que ça, ce sera une partie en trop et au moins, voilà, ce sera un peu plus découpé proprement. Et le reste, on le fera au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Donc, on prend notre pot. Hop. Donc, moi, j'utilise ce petit pinceau-ci Distress de chez Ranger. De chez Tim Holtz plutôt, pardon. Et donc, on prend un peu de colle. Et on va venir en appliquer une bonne quantité. Franchement, ça boit beaucoup, je trouve. Le support boit beaucoup, beaucoup, beaucoup la colle. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que... Et je pense que dans un premier temps, ce que je n'avais pas fait de l'autre côté et que j'aurais dû faire au fur et à mesure, parce qu'en fait, ce côté-ci, j'ai mis de la colle partout, 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 partout dans un premier temps, et après je suis venue appliquer mon papier de riz. Et par endroits, ça collait plus très très bien parce que je pense que j'ai trop attendu. Donc là, je vais le faire au fur et à mesure. Je pense que ce sera mieux. Donc, hop, ça glisse. On va mettre comme ça. Donc là, je me recentre bien. Et là, voilà, je suis droite. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir mettre de la colle tout ici. Voilà. Je vais le ressoulever un petit peu et c'est parti, on continue. Donc franchement, n'hésitez pas à en mettre vraiment une bonne quantité. Hein.
Allez, on continue. Je pense que je vous mettrai en accéléré et en musique. Donc, une fois qu'on a terminé, on va venir chauffer tout ça pour plus que ça colle. Donc c'est parti!
voilà le résultat final. C'est presque complètement sec. Juste 2-3 endroits où ça... Voilà. Mais j'aime franchement beaucoup. Alors là, je sais pas trop pourquoi ça rebique. Et voilà. C'est trop canon. Alors du coup, ça a un petit peu fait gondoler. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà, c'est plus très très droit. Mais on peut le... Voilà, le redresser un peu. Surtout que là, je l'ai fait chauffer. Hop. On va essayer comme ça. Déjà mieux. C'est déjà un peu mieux. Un peu plus droit, je trouve, que tout à l'heure. Donc voilà. Donc moi, je vais venir continuer à faire hors caméra le reste de ma boîte. Et je vous montrerai le résultat final. Donc franchement, on s'en met partout. Hein. Je vais bien nettoyer ma plaque et tout parce que ça colle. C'est voilà. Mais après, une fois sec, franchement, c'est canon. Donc voilà, je vous montrerai le résultat final. Alors voilà, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai entièrement mis mes papiers de riz sur toutes les faces de ma boîte. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, je vous l'avais... J'ai un truc qui se fait la malle. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis venue un peu ancrer les bords. Comme vous voyez, j'ai utilisé pour ça la Victorian Velvet et la Tumble Glass. Donc ça, c'était une des dernières que j'avais achetées. Donc voilà mon combo couleur pour cette collection de chez Stamperia. Donc le socle, je l'ai fait comme ceci. Le devant de la boîte et j'ai recouvert l'arrière. Et sur les côtés, je suis venue prendre ceci. Alors là, c'est un peu jauni. Heureusement que c'est l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai trop chauffé avec mon heat gun. Et là, c'est un raccord que j'ai fait. J'ai pris des chutes dans les papiers de riz que j'avais découpés. Et là, pareil. Donc ça, ce sera l'extérieur. Et là, l'intérieur. Et c'est pareil. Là, c'est des chutes. C'est que des petits bouts de chute. Donc au final, j'ai compté. J'ai utilisé 5 feuilles de papier de riz au format A4. Et voici ce qu'il me reste. Donc il me reste un grand morceau comme ça, un autre comme ça. Et après, hop, après c'est que des petits bouts. Voilà, après c'est que des petits bouts comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc ça, on ne jette pas. Ce sera pour un autre projet. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à assembler la boîte et on va venir la coller. Donc pour ça, je vais utiliser mon art glitter, ma petite colle. Et je voulais décorer le devant de ma boîte, mais je le ferai une fois que la boîte est montée, c'est pas très grave. Je suis venue prendre un embellissement bois que j'avais depuis franchement très très longtemps. Donc c'est boule de poil. Ne me demandez pas en quelle boutique elle vient. Je sais plus si c'est Sagapo Scrap ou Scrap Boutique. Je sais plus. Franchement, je ne m'en rappelle pas. Donc je suis venue l'embosser en rose avec la Nuvo comme ceci. Et c'est la couleur Pink Popsicle. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc je pense que je viendrai mettre ça sur le devant de ma boîte, puisque comme je vous l'ai dit, cette boîte album tag va être sur des photos de mes chiens. Donc boule de poil, c'est parfait. Et je suis venue également sortir des petites fleurs pour embellir tout ça de chez Prima, qui ira très bien, vous voyez, avec les teintes de la collection. Donc ça, c'était, voilà, je me l'étais noté, c'était la collection Apricot Honey Sweet Apricot. Et ça, c'est la collection Capri. Hop, vous l'avez là. Napple Share. Donc les couleurs vont parfaitement. Je ne suis pas sûre d'utiliser les bleus parce que comme j'ai que du bleu sur les côtés, je ne vais pas mettre des fleurs sur le côté. Ce sera plus sur le devant de ma boîte.
Donc je viendrai faire ça une fois que la boîte est montée, c'est pas très grave. Donc c'est parti, on va assembler tout ça. Donc ça je le mets de côté. Et hop. Donc là, tac et tac. On va venir mettre de la colle. Et là, on maintient bien. On vient la mettre bien droite. Et on maintient le temps que ça prenne parce que sinon ça va tomber. Hop. Je regarde s'il n'y a pas de colle qui dépasse, ça va. Donc ça va être un petit peu long à prendre, je pense. Bien appuyer. Ça commence. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, vous, le dessus de la boîte. Si. Vous voyez, je suis venue vraiment ancrer. Voilà, j'ai fait un mélange de bleu, de rose, de façon à ce que quand on est vraiment bien en face, il n'y ait pas une autre couleur qui se voit. Je maintiens encore un peu. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Bon, on va venir mettre donc dans ce sens-là, l'autre comme ceci, ne tombe pas. Moi, je colle tout avec cette colle, hein, les cartonnettes d'album photo et tout, les embellissements bois. Donc j'en mets vraiment beaucoup, parce que je veux vraiment que ça tienne dans le temps. Voilà. Donc même si vous avez un peu de colle avec cette colle qui dépasse, c'est pas grave puisque elle sèche transparente. Mais j'ai quand même évacué. Voilà le plus gros. De toute façon après avec les deux côtés ça va venir s'imbriquer. Je regarde un peu le résultat. Ok. Alors ensuite, ça va de ce côté-ci. Donc là... Alors là, il faut que je mette de la colle. Il faut que je mette de la colle. Ouais, oui, en bas forcément. En bas et... Là, il ne faut pas que je mette de la colle là-dessus. Ni là-dessus. Donc, je vais déjà mettre... Oh, ça m'embête ça. Un petit peu de colle là-dedans. Voilà, donc j'ai dit c'était dans ce sens
dans ce sens-là, ou ça va se coller là. Ok, il faut que la colle ici. Je sais pas du tout si je suis dans le champ. Ça va. Et donc là, pareil, on vient mettre de la colle ici. Ici et ici. Et on n'en met pas par contre au petit bout parce que cela, il dépasse. Donc, c'est parti. Ça, c'est bon. Hop. Et là, j'arrive à les faire rentrer. Voilà. Donc là, par contre, il va vraiment falloir bien maintenir le tout un petit moment. Je viendrai retirer la colle après. Voilà. Donc là, je maintiens bien le tout. Mais j'hésite pas à bien venir serrer pour que la colle prenne. Franchement, c'est nickel. Voilà, ça commence déjà à prendre. Donc là, je vais venir quand même, hop, enlever un peu l'excédent quand même de colle qui dépasse. Voilà. L'intérieur. Hop, on va regarder. J'en ai un petit peu là. Voilà. Je remaintiens encore un peu. Et on va venir faire de l'autre côté. Donc voilà déjà ce que ça donne. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est trop canon. C'est trop beau. Donc, ah, j'ai encore un peu de colle de ce côté-là. Voilà. Et donc, le dernier morceau, donc il va dans ce sens-ci. Donc, c'est pareil. Hop, on met de la colle ici. Hop, hop. Pas les petits bouts puisqu'ils dépassent. Tac. Hop. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout insérer. Donc ouais, c'est dans ce sens-là. Je sens que je vais galérer là. En fait, comme j'ai mis le papier de riz et tout avec la colle, ça a fait un peu d'épaisseur dans les encoches. Donc du coup, c'est pas hyper fluide
à faire rentrer, mais on y arrive, hein. Et là, on maintient bien. On maintient bien pour que tout colle correctement. Donc, je termine ça et puis je vous montre le résultat final. Donc, voilà, tout est assemblé. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Hop. Donc, voilà le devant de la boîte. L'intérieur. Hop. Pas évident. Puis là, avec la luminosité. Ah, voilà. Comme ça. Et là, l'extérieur. Donc, elle est grande. Hein. Elle est vraiment grande. Elle fait 18 de large. Enfin, avec le socle un peu plus, ça va faire 19. Ouais, c'est ça. Et en hauteur, elle fait 24 avec le socle. Donc, elle est quand même très, très grande. Donc, voilà le rendu de la boîte. Moi, je viendrai faire la déco hors caméra et je vous montrerai ça. Et puis, on fera surtout ensemble un tag qu'on viendra mettre à l'intérieur. Donc, je vous rappelle que c'est donc ceci. Donc, c'est le grand modèle que j'ai pris. Il existe un plus petit modèle dans la boutique de Scrap Colors. Et donc, après, on viendra ensemble décorer une page. Je ne ferai pas tout en vidéo, mais je viendrai en faire une avec vous. Et voilà, après le rendu dans la boîte. Je suis trop contente, c'est canon. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!